Question 18. Comment interpréter l'égalité f de 4 moins x égale moins f de x? Réponse. F de 4 moins x égale moins f de x. Donc si on a des nombres a et b tels que f de 2a moins x égale 2b moins f de x, donc la fonction d'image de 2a moins x égale 2b moins f de x, donc on dit que oméga des coordonnées a et b, centre de symétrie, de la courbe CF. Donc si on fait identification ici, on a ici f de 2a, c'est-à-dire 2 fois 2, moins x égale 0 moins f de x. Donc les valeurs de a égale 2 et les valeurs de b égale 0. Donc le point oméga des coordonnées d est 0, centre de symétrie de CF, la courbe représentative de f. Donc il vérifie l'égalité f de 2a moins x égale 2b moins f de x, tel que a égale 2 et b égale 0. Donc ça c'est l'interprétation graphique de cette égalité. Donc il existe, c'est la courbe représentative de f admet un centre de symétrie des coordonnées d et 0. Question 19. Comment interpréter l'égalité f de 6 moins x égale f de x? Réponse. F de 6 moins x égale f de x implique que f de 3 fois 2 moins x égale f de x. On a la forme de l'axe de symétrie x égale a, de f de 2a moins x égale f de x. Donc répétition de cette égalité, x égale 3, axe de symétrie de CF. Question 20. C'est la formule de l'équation de la tangente et celle de l'axe et centre de symétrie. Réponse. L'équation de la tangente en point d'abscisse x0, c'est y égale f' de x0 facteur x moins x0 plus l'image de x0 par f. CF admet centre de symétrie de coordonnées oméga de coordonnées a et b si et seulement si f de 2a moins x plus f de x égale db. A et b c'est les coordonnées des centres. CF admet x égale a, axe de symétrie, si et seulement si f de 2a moins x égale f de x. Question 21. Déterminer une primitive de f dans les cas suivants. f de x égale ln de x de x, f de x égale 1 sur x ln de x, f de x égale x pod de x sur x pod de x plus 1. Réponse. Les primitives de f de x égale ln de x sur x, on a f de x égale ln de x sur x, donc on peut écrire sous forme d'expression sous forme 1 sur x ln de x. Donc si on pose i égale ln de x, i' égale 1 sur x. Donc f de x se forme i' et i. Donc des primitives de f, c'est grand f de x égale
1 sur 2 I au carré. Ça c'est I, c'est pas I'. 1 demi I au carré plus K. Donc, les primitifs sont forme générale. C'est 1 demi ln de x tout au carré plus K. Deuxième fonction, f de x égale 1 sur x ln de x, donc égale 1 sur x sur ln de x. Si on pose I u de x égale ln de x, ln de x, donc I' égale 1 sur x. Donc l'expression de f' se forme I' sur I. Donc son primitif égale ln, valeur absolue de I. Donc les primitifs de forme générale, donc ln valeur absolue de ln de x plus K. Dernière fonction, f de x égale x pour dx sur x pour dx plus 1. Si on pose I égale x pour dx plus 1, donc son dérivé I' égale x pour dx. Donc l'expression de f de x, c'est I' sur I. Et ici c'est positif parce que x pour dx, donc ça s'implique que le primitif égale ln de x pour dx plus 1. Donc la forme générale plus K. Le primitif de f de x égale x pour dx sur x pour dx plus 1, c'est ln de x pour dx plus 1. Question 22. Comment interpréter l'inégalité f de x inférieur ou égal dx et le signe de f de x moins 1. Réponse. L'interprétation graphique de l'inégalité f de x inférieur à dx. Donc on pose droite d'équation, droite delta d'équation y égale dx. Donc si f de x est inférieur, c'est-à-dire que la courbe, que la droite est sur la courbe. C'est f. La courbe représente f. C'est-à-dire cette inégalité, les variables de x vérifient que le point d'intersection de la droite et la courbe, ou le point tel que la droite est sur la courbe représentative de f. معناها شنو؟ معناها هاي الانيجاليتي هاي المتراجحة معناها تفسيرها البياني شنو؟ عن المنحنى البياني الدالة f موجود تحت المستقيم معادلة y égale dx. وبما أن في ليغاليتي معناها فهموني دي بوين دانترسكسيون تقاطع بين المنحنى اللي هو لا كورب سي اف والمستقيم دلتا. Et les signes de f de x moins 1. f de x moins 1. واضح. moins 1 لكن نقولوا عندنا droite y égale 1. On a droite horizontale. Donc, هاي les signes. Si les signes positifs, si la valeur de f de x moins 1 supérieure à 0, هذا معناها هاي droite معناها انه تحت لا كورب، معناها لا كورب sur la droite delta prime. Aussi les f de x moins 1 égale 0, donc sont les coordonnées, les valeurs de x, c'est l'abscisse des points d'intersection de C avec delta prime. Aussi les valeurs f de x moins 1 inférieur à 0, معناها delta est sur la courbe représentative de f. Donc, les signes de f de x, c'est les positions relatives de la droite d'équation d', de droite d' d'équation y égale 1 et la fonction f.
les positions relatives. Donc, les signes de f de x moins 1 déterminent les positions relatives de la droite d'équation y égale 1 et la courbe représentative de f. Question 23. Calculer la limite en l'infini, en plus l'infini, de f de x égale x moins ln de x, g de x égale 1 sur x plus ln de x, et f de x égale x ln de x sur x plus 1. Réponse. Limite f de x si x tend vers plus l'infini égale limite de x moins ln de x si x tend vers plus l'infini, donc égale plus l'infini moins l'infini dans forme indéterminée. F de x égale x moins ln de x, donc égale x facteur 1 moins ln de x sur x, limite ln de x sur x si x tend vers plus l'infini égale 0. Ça implique que limite f de x si x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. G de x égale 1 sur x plus ln de x. Limite 1 sur x si x tend vers plus l'infini égale 0. Et limite ln de x à plus l'infini égale plus l'infini. Alors, limite g de x si x tend vers plus l'infini égale 0 plus l'infini, donc égale plus l'infini. F de x égale x ln de x sur x plus 1, donc égale x sur x plus 1 ln de x. Limite x sur x plus 1 si x tend vers plus l'infini égale limite x sur x si x tend vers plus l'infini est égal à 1. Et limite ln de x si x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Alors, limite f de x si x tend vers plus l'infini égale 1 fois plus l'infini, donc égale plus l'infini.